Bonjour. Avant toute chose, nous allons prier et rester en connexion avec notre Dieu. Nous voulons prier et recommander la suite de ces enseignements entre les mains de Dieu. Là où tu es, quelle que soit ta position, concentre-toi, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te suis infiniment reconnaissant. Toi qui as permis afin que nous puissions encore nous tenir au devant de toi pour parler à ton peuple. Seigneur, je sais que c'est ta parole qui demeure à jamais. C'est ta parole qui ne change point. C'est ta parole qui ne passera point. C'est cette parole qui nous a créés. C'est cette parole qui nous a sauvés. C'est cette parole qui nous donne la vie. Et nous voulons écouter ta parole qui nous donne la vie. J'aimerais enfin qu'au travers de cette parole, que nous soyons tous enseignés de toi. Que nous soyons tous transformés par cette parole. Que cette parole nous corrige et que cette parole nous accorde la foi et qu'elle trouve encore la foi dans nos cœurs. La parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole de Christ que nous voulons entendre. Nous voulons entendre cette parole qui vient de toi. J'aime afin que tu nous accordes les oreilles spirituelles, que tu nous accordes, Seigneur de puissance, les pensées saines, que tu nous accordes encore cette bonne disposition de cœur pour écouter ta parole et la mettre en pratique. Que cette parole transforme la vie de tous ceux-là qui l'entendront. Même s'ils sont dans des difficultés, dès qu'ils entendront ces enseignements, cette parole, que cette parole apporte le repos, apporte la guérison, apporte la paix dans leur vie. Je sais qu'il est écrit, celui qui prêche, se prêche lui-même. Que cette parole aussi me transforme, me pousse encore à aller très loin avec toi. Je détruis toute pensée maléfique. Je détruis toutes les œuvres démoniaques qui se lèveront contre cette parole. Tout esprit de distraction, de négligence, de sabotage, de ceux-là qui voudront même voir cette vidéo et que l'esprit qui les poussera à négliger cela, que cet esprit soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Dans chaque maison, dans toutes les maisons que cette parole entrera, chaque personne qui écoutera cette parole, que sa vie change et que tu lui apportes une chose nouvelle dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voulons continuer avec notre thème. Pour combattre ton ennemi, il faut le connaître. Bien-aimé, si toi tu ne connais pas ton ennemi, tu risques même de détruire ceux-là qui sont considérés comme tes coéquipiers, comme les gens de ton équipe. Au travers de ces enseignements, notre vie changera. Notre vie sera transformée. Et quand quelqu'un a la victoire, il aura toutes choses. Mais celui qui est dans une défaite, celui qu'on est en train de battre, de détruire, c'est celui qui on dépouille. Mais si toi tu gagnes, c'est toi qui dois dépouiller. Mais avec ces enseignements, ce sont des enseignements qui te poussent maintenant à être celui qui dépouille et non à être celui qu'on dépouille. Comme c'était le cas des peuples d'Israël en Égypte, ils ont dépouillé toutes les richesses des Égyptiens. C'est parce qu'ils avaient vaincu. Mais toi aujourd'hui, tu dois aussi vaincre. Tu dois connaître tes ennemis, tu dois les vaincre
afin que tu puisses les dépouiller. Celui qui gagne, c'est celui qui a droit au butin. Celui qu'on gagne, c'est celui qu'on ravit tous ces conduits-là. Mais toi, aujourd'hui, ne sois pas de ceux-là qu'on gagne, mais que tu sois de ceux-là qui gagnent. Au travers des enseignements, tu parviendras. Ne crois pas que c'est impossible, c'est possible avec la foi. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Cette fois-ci, nous allons lire seulement les versets qui nous intéressent parce que nous parlons sur les démons, les princes de ce monde des ténèbres. Nous allons lire ces versets et puis nous aurons encore d'autres versets à lire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Disons verset 12 et verset 16. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malade. Ça, c'est la parole que nous sommes en train de parler, la catégorie des démons que nous sommes en train de d'étudier, les démons, les princes de ce monde des ténèbres. Nous avons beaucoup parlé sur ces démons. C'est presque Dieu m'a mis à cœur parce que nous faisons ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire et dit ce que le Saint-Esprit met sur nos langues pour dire. Les démons, ici, leur rôle, c'est de pousser les gens à chercher la solution à leurs problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Et nous avons parlé souvent, c'est quand il y a un problème, c'est quand quelqu'un est dans la souffrance, c'est quand quelqu'un passe des moments difficiles que ces démons surgissent et commencent à les pousser à chercher la solution à son problème en dehors de la volonté de Dieu. Ces démons-là, ce sont les démons qui produisent l'échec, le blocage, la mort. Ce sont ces démons. Et la plupart aujourd'hui, nous constatons que l'Église n'a pas encore compris sa place dans ce monde. L'Église n'a pas encore compris sa place dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'Église est encore, c'est comme s'il y a un voile qui empêche l'Église de voir. L'Église, vous devez comprendre que ces démons ici nous profitent. Pas moi. Vous profitent. Parce que vous manquez aussi la patience. Dans ta souffrance, si tu ne sais pas endurer, si tu n'es pas patient, tu chercheras à trouver la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, ce que je vous dis, c'est vrai. Quand tu n'es pas patient, tu auras des problèmes dans ta vie. Et la parole de Dieu nous recommande, nous les enfants de Dieu, d'être patients. Quand nous manquons la patience, et surtout, quand nous commençons à envier les autres, à se comparer aux autres, c'est ce qui nous pousse d'aller chercher la solution à tous nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'es pas là, tu n'es pas créé pour te mesurer à un homme. Tu n'es pas là créé pour imiter vraiment un homme. Tu peux imiter quelqu'un, par exemple les serviteurs de Dieu, les pères dans la foi pour leurs bonnes œuvres,
Mais notre objectif, c'est d'être comme Christ. Tout ce que nous allons faire dans notre vie, c'est d'être comme Christ. Si quelqu'un n'est pas comme Christ, il n'est pas chrétien. Parce que le mot chrétien, si nous lisons dans la Bible ici, pour la première fois, on a commencé à appeler les disciples de Jésus des chrétiens, c'était en Antioche. Pourquoi? Parce que les gens ont découvert le caractère de Christ, la vie de Jésus-Christ dans l'homme. Laisse-moi te dire qu'ils ont découvert Dieu dans l'homme. Quand toi, tu as le caractère de Christ, ce n'est pas toi. La raison pour laquelle Paul pouvait dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tout ce que Paul faisait, il faisait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ces démons sont en train de prendre le dessus dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. C'est quand les enfants de Dieu manquent la patience. Tu souffres aujourd'hui. Accepte. Mais que tu tires une leçon dans ta souffrance. Celui qui est bien aujourd'hui, si on te dit ce qu'il était hier, tu ne peux pas accepter. La raison pour laquelle, quand on était à l'humanité, on disait ce qu'on voit aujourd'hui comme hier était un œuf. C'est pour te dire que dans la vie, si tu es pressé, si tu n'as pas la patience, tu chercheras la solution à tes problèmes en dehors de la volonté de Dieu et cela te poussera à l'échec et à la perte de la vie. Combien de gens ont perdu leur bénédiction? Combien de gens aujourd'hui sont des malheureux? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la leçon de la patience. Si tu n'as pas compris la leçon de la patience, tu feras des gaffes dans ta vie. Lisons dans le livre de Nombre chapitre 21, versets 4 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour détourner le pays de Don. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Mes bien-aimés, comprenez. Ici, la Bible nous dit, le peuple, quand il commençait à marcher dans le désert, quand il a commencé à tourner, parce que Dieu voulait faire que ce peuple marche pendant 40 ans à cause de leur désobéissance. Pourquoi? Ils ont traîné dans le désert parce que leur cœur n'était pas dépendant de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, si ton cœur n'est pas dépendant de Dieu, si ta vie, dans toute ta vie, tu ne sais pas être dépendant de Dieu, ton désert sera très long. Ici, quand le peuple commençait à marcher dans la route, la Bible déclare que le peuple s'impatienta. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils menaient une vie qui était différente de leur vie
de l'Égypte. Ils ont commencé, comme ils étaient impatients, ils ont commencé à mal parler contre Dieu et contre Moïse. Mais bien aimé, dans des souffrances, souvent il faut tirer attention. Le diable te poussera à faire ce qui est mal contre ton Dieu, surtout par la parole. Au travers de ta langue, tu peux même faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu commences à chercher la solution en dehors de la volonté de Dieu, en se querellant même avec Dieu. Pourquoi Dieu m'a créé homme? Pourquoi Dieu m'a créé ceci? Pourquoi Dieu m'a créé de la peau noire? Pourquoi Dieu m'a créé cela? Pourquoi Dieu m'a fait ceci? C'était le cas de ces peuples. Ces peuples, ils ne savaient pas l'importance de la délivrance. Et qui étaient dans la souffrance, et qui étaient sous l'esclavagisme, et qu'on maltraitait, qui fabriquaient chaque jour les briques pour bâtir des villes de Pharaon. Maintenant, ces gens-là, quand on les a libérés, ils n'ont pas compris l'importance du salut, de la libération que l'Éternel leur a accordée. Imaginez-vous, mes bien-aimés. Ces peuples, je ne sais pas comment. Et souvent, j'ai toujours remarqué, quelqu'un quand il est dans la souffrance et dès qu'on l'aide, il oublie vite. Et quand il veut parler de mal, il ne reconnaît même pas le bien que la personne a fait pour lui. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Et surtout dans la vie, si tu veux être bien, il faut se souvenir des biens que les autres ont fait pour toi. Ces gens n'ont pas compris. Ils ont vite oublié la souffrance en Égypte pour dire à Dieu, pourquoi toi, tu nous as enlevés de l'Égypte? Il fallait nous laisser des esclaves. Moïse, qu'est-ce qui t'a poussé de venir nous libérer? Est-ce qu'on t'avait dit de venir nous libérer? C'est-à-dire, ils ont mal parlé contre l'Éternel. Or, la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Attention avec la langue. Attention avec tes paroles. Tu cherches quelle solution? En dehors de la volonté de Dieu. En parlant même mal contre. C'est ce que même la femme de Job disait à Job. Maudis ton Dieu et tu meurs. Et quand tu maudis ton Dieu, c'est pour mourir. Et c'est ce qui était le cas de ces peuples. Dans la souffrance, ils ont manqué la patience. Dans le désert, ils ont manqué la patience. Il faut avoir la notion de la patience dans la vie chrétienne. Il faut endurer d'autres souffrances pour dire, chercher quel est le plan de Dieu dans cette souffrance. Qu'est-ce que Dieu me veut dans cette souffrance? Pourquoi cette souffrance m'est arrivée? Les jours où Dieu nous donnera l'occasion, on parlera de quelles sortes de souffrances qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qui cause la souffrance? Maintenant, quand le peuple a parlé contre Dieu, a parlé de mal contre Moïse, Dieu a dit non, non, trop c'est trop. Dieu en avait marre de ces peuples. Il a envoyé des serpents dans le désert. Les serpents ont commencé à mordre les peuples. Il y a eu beaucoup de morts parmi les enfants d'Israël. À cause de quoi? À cause de leur langage. Souvent, ces démons poussent les gens à parler mal, à prononcer de mauvaises paroles qui se détourneront contre eux-mêmes. Laisse-moi te dire que ta taille n'est rien. Ce qui te fait toi, ce qui fait ta personnalité, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton teint, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta richesse, mais c'est ta parole. C'est la parole qui détermine qui est l'homme. Si tu as des mauvaises paroles, cela prouve ce que toi tu es. Si tu as de bonnes paroles, cela prouve ce que toi tu es. Et des fois, tu dois comprendre que ta vie dépend de tes paroles. La Bible déclare, si vous parlez tes paroles là, ton corps sera chargé de ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire ce qui te fait toi homme, femme, vraiment ce qui te donne la dignité ou bien la honte, ce sont tes paroles. Tu dois savoir
déclarer des bonnes choses sur ta vie. Tu dois savoir déclarer des bonnes choses sur tes enfants. Tu dois savoir faire de bonnes déclarations de foi pour ton avenir. Aujourd'hui, le diable est en train vraiment de tenir les gens vraiment captifs à cause de leurs paroles, de leurs propres paroles. Tes propres paroles peuvent te créer des problèmes. Les enfants d'Israël ont parlé de leur voix, les conséquences des mauvaises paroles. Quand ils se sont vus vraiment qu'ils étaient dans un état de faiblesse, parce que là, la mort ne jouait pas. Tu pouvais être là, tu vois ta tante demain qui meurt, ton oncle demain, le lendemain ton voisin, le papa de ton voisin, mais tu n'avais pas encore la sécurité. Les gens n'étaient pas en, ils étaient déjà dans l'insécurité parce que il s'agissait, la mort pouvait les guetter, ils pouvaient tomber aussi. Demain, quand par exemple les serpents pouvaient les mordre, ils devaient toujours mourir. Ils ont dit non. Ceux qui étaient restés, les rescapés, ils ont dit non. Ces serpents-ci n'étaient pas là. Quand nous avons parlé mal contre Dieu, contre Moïse, ces serpents sont des punitions de la part de l'Éternel. Nous devons nous repentir. Mais bien aimé, la repentance aussi, c'est une bonne chose pour se détacher de ces démons. Quand le peuple s'est repenti, son souci c'était quoi? Que l'Éternel puisse enlever les serpents. Mais l'Éternel a dit, loin de moi l'idée d'enlever les serpents. Les serpents seront toujours là, resteront toujours là. Ça sera un mal au milieu de vous. Maintenant l'Éternel donna de l'ordre à Moïse. Il dit à Moïse, toi Moïse, va te faire un serpent brûlant. Tu dois placer cela sur une perche. Quiconque sera mordu par le serpent et qui regardera sur le serpent que toi tu auras élevé, il conservera sa vie. Moïse est allé faire d'un serpent, des reins. Il a placé sur une perche. Il a dit aux enfants d'Israël, la solution à vos problèmes, la solution à votre souffrance, c'est dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, la volonté de Dieu, quand tu seras mordu par le serpent, regarde au serpent que je viens d'élever. Quand tu regardes, tu conserveras la vie. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autre médicament homicide du serpent. C'était de regarder au serpent que Moïse avait élevé. Tout celui qui pouvait chercher la solution à son problème en dehors de la volonté de Dieu, il devait vraiment s'affronter avec la mort. C'était la question de vie ou de mort. C'est à toi de choisir. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas dit vraiment que quiconque sera mordu par le serpent, qu'il puisse... Dieu n'a pas dit vraiment qu'il puisse courir pour aller toucher au serpent. Dans son amour, dans sa miséricorde, il a dit, dès que tu seras mordu par le serpent, tourne seulement tes regards vers la direction là où se trouve le serpent de rein. Tu allais conserver ta vie. Et quiconque pouvait faire en dehors de la volonté de Dieu, quiconque pouvait chercher une autre solution en dehors de la volonté de Dieu, il devait mourir. Et c'est là où ces démons ont commencé aussi à agir, parce que la solution était dans la volonté de Dieu à la souffrance du peuple de l'Éternel. Tout celui qui devait être mordu par le serpent, sa solution était dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était que quiconque était mordu par le serpent, qu'il puisse regarder le serpent que Moïse avait élevé pour qu'il puisse conserver la vie. Mais tout celui qui devait chercher d'autres solutions en dehors de la volonté de Dieu, c'est la mort. C'est ça, cette vie-là. C'est ça la vie que l'Église est en train de traverser aujourd'hui. L'Église qui traverse la même vie, la vie identique. Parce que si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, versets 14 à 15, Jésus-Christ déclare, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus encore d'autres solutions que nous pouvons avoir en dehors de nos problèmes. Quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments compliqués, quand nous traversons des moments vraiment troublants, la seule solution est là. En dehors de Jésus,
en dehors de la croix, en dehors de l'œuvre de Golgotha, il n'y aura plus de solution dans ta vie. Maintenant, les démons, vraiment des places de ce monde éternel, ne voudront pas afin que toi, tu puisses regarder, croire à ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, les gens ne croient même pas. Ils se disent que ce sont des chrétiens, mais ils ne savent pas croire à ce que Jésus-Christ a fait pour eux à la croix de Golgotha. C'est la raison pour laquelle, en faisant ce qui est en dehors de la croix, la solution aujourd'hui, c'est tout. La solution se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus aujourd'hui, dans ton mariage, tout ce que tu chercheras en dehors de Jésus-Christ, ce sont ces démons-là qui te dictent. Dans ta maladie, tout ce que tu feras en dehors de Jésus-Christ, ce sont ces démons-là qui te dictent. La foi. Ces démons-là n'aiment pas que toi tu puisses croire, que tu puisses comprendre que Jésus-Christ était mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Aujourd'hui, dans notre vie, les serpents sont là. Dieu n'a pas épargné les serpents. Le diable est là. Les démons sont là. Les maladies sont là. La pauvreté, les échecs, les combats sont là. Mais la solution est cachée en regardant si c'est que Christ a fait pour nous. La plupart des chrétiens ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la foi en Jésus-Christ. Ne savent même pas qu'est-ce que quoi. Un jour, j'étais en prière à la montagne. J'ai fait beaucoup de mois à la montagne. J'ai commencé à m'enseigner, Un jour, il m'a montré l'exemple. Dans une vision, j'ai vu. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu comprends qu'est-ce que quoi? Avec l'orgueil, parce qu'on était passé, j'ai dit, je connais qu'est-ce que quoi? Il faut croire en Jésus, c'est ça. Mais le Saint-Esprit me parle, est-ce que tu connais ce que quoi? J'ai donné mes raisons là, ce n'était pas la vérité. Dieu m'a dit que je vais t'enseigner avec des exemples simples et tu comprendras qu'est-ce que croire en Jésus et comment trouver la solution à tous tes problèmes dans la volonté de Dieu. J'étais maintenant calme. Dieu m'a montré l'image d'un homme. Ils étaient cadés dans la maison. Un homme avec son petit frère. Son petit frère, un bandit. Son petit frère, malfaiteur, bandit à main à main. Maintenant, son petit frère, son travail, c'était d'aller voler, de faire des coups, de faire ceci, de faire cela. Mais son grand frère lui dit, non, tu dois changer, ce comportement n'est pas bon. Tu dois changer, il ne faut pas être voleur, il ne faut pas être bandit. Tu dois être honnête, tu dois travailler de tes mains. Mais ces garçons-là, son petit frère ne comprenait rien. Dans une vision, j'ai dit bien dans une vision. Comprenez très bien cette illustration, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la foi en Christ. Maintenant, un jour, son petit frère a vu quelqu'un aller avec son sac, il allait chez lui, c'était vers le soir. Dans son sac-là, il avait l'argent. Dans son sac-là, il avait l'argent. C'était un papa. Maintenant, il a convoité. La convoitise n'est pas une bonne chose. Il a convoité cet argent-là, dit non, c'est papa, je dois défiler. Il a commencé à filer cet homme. Il a commencé à défiler jusqu'à tel point il a vu vraiment que cet homme voulait entrer dans sa maison. Il laisse sauter sur ce papa-là. Il a commencé à les poignarder avec les couteaux jusqu'à tel point il a parvenu, ce papa-là, crier. Il a parvenu à les miner, à les tuer et à prendre son sac d'argent et à commencer à fuir. Quand ce papa criait, ses enfants, sa famille, les gens du quartier ont attendu. Ses enfants ont entendu leur papa en train de crier. Ils ont compris le mal que leur papa était attaqué. En sortant, ils ont trouvé vraiment que c'était un corps sans vie de leur père. Ils ont vu quelqu'un, celui qui a tué leur père, en train de fuir. Ils ont eu la rage. Ils ont commencé à suivre. Maintenant, Dieu m'a montré cette scène-là. Cet homme commençait à courir. Arrivé à un certain niveau, il a trouvé une maison qui était vraiment la porte ouverte et les gens étaient dehors.
La Bible déclare, est-ce que cet homme peut entrer dans cette maison? Moi, je dis, s'il entre dans cette maison, ces gens ici ne peuvent pas vraiment les protéger. Comme s'ils entendent vraiment que cet homme a tué quelqu'un, ces gens ici de cette maison peuvent les livrer, on doit les tuer. Et Dieu m'a montré encore cette personne en train de fuir. Il est allé, il a commencé à fuir. Il a vu encore l'autre maison. Que moi qui étais vraiment dans une clôture, il vient là, est-ce que tu peux entrer? Moi je dis, c'est leur maison, non, c'est pas sa maison, c'est la maison de quelqu'un qui ne connaît pas. J'ai dit, dans sa maison ici, et dans cette maison ici qui n'est pas la sienne, s'il entre, on doit les livrer. Or, c'était des points que Dieu m'a enseigné. Il a commencé à courir. Dieu m'a montré que cet homme est allé, et puis quand il courait, quand les gens le suivaient, la foule augmentait. Tout celui qui dit, attrapez celui-là. Quand on dit attrapez celui-là, il a fait quoi? Il a tué quelqu'un. Ah, les gens, la foule augmentait. La foule là grandissait à tout moment selon la distance que cette personne fuyait. Arrivé maintenant devant leur parcelle, il entra dans la maison. En entrant dans la maison, il a trouvé son grand frère était assis. Maintenant, son grand frère lui demande, mais pourquoi tu as les habits? T'achetais de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Cet homme dira vraiment que j'avais vu quelqu'un avec l'argent, j'ai commencé à le poursuivre, je l'ai tué et je lui ai ravi l'argent. Maintenant, sa famille, les gens du quartier, les policiers, les gens, il y a une foule confondue, ils sont en train de me suivre. Ils te poursuivent, pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un. Ah, quand son frère a entendu cela, il a dit, c'est ce que je te disais, non? Changer. Maintenant, là, regarde ce que tu as fait. C'est la mort. Tu dois mourir parce que la foule ici qui vient, on ne doit pas te laisser comme ça, on doit te frapper jusqu'à tel point, on doit vraiment venger leur mort. Maintenant, tu vois ce que tu as fait. La personne là tremblait, le petit frère tremblait, parce qu'il a vu la mort avec ses yeux. Maintenant, son grand frère lui dira, je vais te sauver. Il dit, tu dois me sauver. Comment? Il dit que je vais te sauver. Il a dit, non, faisons ceci. Donne-moi tes habits. Ils ont fait l'échange d'habits. L'autre qui avait l'habit plein de sang, il a pris ses habits de sang, il a donné à son grand frère. Son grand frère a pris les habits qui n'avaient pas le sang, il a donné à son frère. Maintenant, j'étais dans cette vision. C'était en 2004. J'ai regardé, j'ai écouté attentivement. L'Esprit m'a enseigné, c'est ça l'événement. J'ai commencé à écouter, à voir la scène comme si je la vivais. Maintenant, quand les gens, la foule est arrivée, on a dit que cet homme est entré dans cette maison. On a forcé la maison, ils sont entrés. Ils ont trouvé des personnes. Dieu me demandait, le Saint-Esprit me posera la question, entre ces deux personnes, on attaquera qui? On arrêtera qui? J'ai dit qu'on arrêtera, on doit arrêter celui qui a les habits achetés de ça. Pourquoi? Parce qu'il a les signes de la, vraiment, du feu, vraiment. Il a les signes, vraiment, il a les signes, vraiment, qui prouvent vraiment que c'est lui qui avait tué la personne. Comment? Parce qu'il a le sang. Le sang, c'est le signe de vie. C'est-à-dire, il a tué quelqu'un, c'est alors qu'il a des habits achetés de sang. Le Saint-Esprit me dira oui. On a pris cette personne-là, son grand frère, on l'a tué. Et puis le Saint-Esprit me pose la question, comme on l'a tué ici, est-ce que ces gens-ci, quand l'autre est resté libre, on peut venir l'arrêter et le tuer, soit disant que celui qu'on avait tué, c'est l'autre, celui qui avait tué notre papa est resté en vie? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà payé la peine. Le Saint-Esprit me dira, ah, c'est ça, croire. Quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'était malfaiteur à cause de ses péchés qu'il faisait dans le diable. Maintenant, ces péchés-là, c'est comme s'il a tué quelqu'un. Maintenant, les membres de cette famille-là, de la personne qu'il a tuée, ce sont les démons, ce sont des combats de toute qualité, ce sont des esprits impies qui commenceront à chasser cette personne. Cette personne, quand
S'il peut sauver sa vie, il doit courir dans sa propre maison. Maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui fuit le diable. Il ne peut pas aller encore, tu as des problèmes chez le diable, tu as des difficultés chez le diable, tu as des problèmes dans le monde, la vie est vraiment compliquée. Tu ne peux pas aller chez les marabouts, tu ne peux pas aller chez les sorciers, tu ne peux pas aller chez les gens qui travaillent pour le diable pour aller se réfugier ou bien chercher du secours. Ce sont des maisons dont je t'ai montré là, qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire aujourd'hui, tout celui qui a un problème dans le monde, qui a un problème avec le diable, et qui va se cacher chez les féticheurs, chercher la protection, chercher la sécurité, chercher l'argent, chercher ceci, cela chez le diable, il ne fait rien là-bas, il n'a pas la protection, il sera toujours livré. Mais celui qui court, quand cet homme est allé courir jusqu'à aller dans sa maison, c'est-à-dire tout celui qui veut courir pour être sauvé, il doit courir vers Jésus-Christ, son grand frère. Parce que quand tu arrives chez Jésus, tu dois tout les confesser, tu dois lui dire la vérité que tu as tué. C'est ça la véritable repentance. Et quand tu te repens, tu dis à Jésus-Christ la vérité. C'est maintenant Jésus-Christ regardera que tu es venu avec un cœur sincère, honnête. Et quand tu lui confesses tout, lui connaît. Tu ne peux pas le mentir, tu ne peux pas le tromper. C'est alors que Jésus-Christ prendra tes habits de sang là, ta nature, ta vie de péché. Lui, Jésus-Christ, doit prendre cette vie de péché. Il doit maintenant prendre ses habits qui n'ont pas le sang. C'est ça, sa vie divine, sa vie de Dieu. Il te donne à toi, les chrétiens. Quand toi, chrétien, tu acceptes Jésus-Christ, c'est l'échange de vie. Tu amènes ta vie de péché, tu donnes à Christ, et Jésus-Christ prend la bonté de Dieu, la nature de Dieu, il te donne. Quand le diable viendra t'attaquer, il ne te verra pas toi, il doit attaquer Christ. Et quand il attaquera Christ, il verra que Christ ici, je l'ai déjà crucifié à la croix. Et puis il doit partir. C'est ça le salut. Quand nous venons à Jésus-Christ, c'est pour l'échange de vie. Nous devenons des enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu. C'est-à-dire la seule solution, c'est d'aller à Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ, il a pris sa vie de péché, ses habits de sang, il donne à Christ. Et Jésus-Christ lui donne ses habits sans sang et sa vie de Dieu, il lui donne. C'est-à-dire celui qui est en Christ est un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Tout ce que le diable fera contre lui sera nul et sans effet. Parce que quand le diable viendra combattre cette personne, il ne le touchera pas. Parce que cette personne est déjà sauvée et rachetée. C'est ça croire en Jésus-Christ. C'est ça croire à la mort de Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est ça l'exemple. C'est-à-dire, dans nos problèmes maintenant, nous n'avons pas à chercher d'autres solutions. Parce que nous savons que nous avons déjà donné notre nature de péché à Christ et Christ nous a donné la nature divine. Nous pouvons maintenant, toute solution doit provenir par l'œuvre de la croix. Quand les démons viennent nous suivre, ils disent, tu viens nous suivre. Mais Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha. Tu veux me suivre moi comment? Je suis déjà racheté. Ce que moi j'avais contre toi, toi tu as tué Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus qui t'avait tué là. Il était mort pour moi. C'est ça, comme ça que nous devons avoir la vie éternelle. C'est comme ça que nous pouvons avoir la solution à tous nos problèmes. C'est en se confiant en Jésus-Christ. C'est ça, croire. Comme Moïse éleva le serpent de reine dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est comme ça que Christ a été enlevé pour que nous soyons sauvés. C'est des mots d'autorité. Ils ne perdent rien. Dans toutes les souffrances, dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés, nous devons regarder à la croix. Car à la croix, Christ nous a tout donné. Mais bien aimés, que cette parole puisse vous aider. Que cette parole transforme votre vie. Cette manière de vivre vraiment dans l'ignorance, cette manière de vivre qui n'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu, changeons parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà rachetés. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons la nature divine. Nous n'avons plus encore la nature des péchés. Car en croyant en Jésus-Christ, nous avons fait l'échange de vie. Christ a pris notre vie de péché et nous a donné la vie de Dieu. Dans tous nos problèmes, la solution, c'est en Jésus.
La solution, c'est dans la foi en Jésus. La raison pour laquelle ces démons, nous devons les résister par une ferme foi. Et cette foi, c'est celle que nous avons en Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.